le journal. Vous êtes sur Mondico Télévision, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal dont voici le sommaire. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, ont procédé ce jeudi 1er juin 2023 à la signature d'un accord à la Cité de l'Union africaine. Le projet de loi sur la répartition des sièges a été jugé recevable le mercredi 31 mai à l'Assemblée nationale et envoyé à la commission politique, administrative et juridique. Dans les chefs des Quinois, cette loi ne fait pas l'unanimité. Si pour certains le travail abattu par la CENI est appréciable, d'autres par contre émettent des réserves. Les élèves finalistes du cycle primaire ont passé leur examen national de fin d'études primaires ce jeudi 1er juin à travers toute la République démocratique du Congo, sauf dans cette province éducationnelle où les mâles des items sont arrivés. Une fois de plus, bonsoir. Comme je l'ai annoncé dans le sommaire, la RDC et la Cour pénale internationale ont procédé ce jeudi à Kinshasa à la signature d'un accord formel entre les deux parties à la Cité de l'Union africaine. Félix Tshisekedi et le procureur Karim Khan étaient présents. Pendant son séjour en RDC, le procureur Karim Khan s'était rendu à Bunia, en la province d'Ituri, où il avait rencontré les autorités locales et le membre de l'auditorat militaire. Il avait à l'occasion souligné le besoin de soutenir et d'accélérer l'action locale pour traiter les séquelles de la violence et des pertes ressenties par les communautés et rendre justice. Il avait également mis l'accent sur le renforcement du partenariat essentiel entre les communautés et son bureau dans les efforts communs pour lutter contre l'impunité. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Lors de son passage à Goma, le président de la Cour pénale internationale, Karim Khan, s'est entretenu avec le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, entouré de membres du comité provincial de sécurité. Aucune communication, voulais-je dire, n'a filtré de ces échanges, alors que la société civile s'indigne de ne pas avoir été consultée. Les détails dans cet élément. Suivez. Les structures de la société civile du Nord Kivu s'indignent du fait qu'elles n'ont pas été reçues par le numéro 1 de la CPI. Le président provincial des organisations de la société civile au Nord Kivu, John Banyenye, n'a pas caché son indignation. Il fait référence à ce qui s'est passé à Bukavu, au Sud Kivu, et à Bunia, en Ituri, où Karim Khan a échangé avec les mouvements de la société civile. Pourtant, selon lui, ils avaient leur desiderata à partager avec le procureur général de la CPI. Pour nous, quand on a appris le passage de la Cour pénale internationale, c'était vraiment un souhait pour nous que nous puissions les rencontrer et lui parler, lui donner même certaines preuves de massacres, de crimes, de guerre que nous subissons il y a des décennies. Mais notre désolation est que le procureur de la Cour pénale internationale n'a pas reçu les forces vives du Nord Kivu au moment où on s'était déjà préparé. Nous avions nos rapports, nous avions nos preuves, nos éléments de preuves de massacres, de crimes de masse. Pourquoi pas des crimes de génocide. Vu le nombre de victimes qu'il y a eu dans les conflits au Nord Kivu, les acteurs de la société civile de cette province attendaient à bras ouverts le procureur de la CPI pour lui fournir le preuve de ces crimes. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Aujourd'hui, nous sommes en train de compter plus de 10 millions de morts à l'Est et quand on a appris le passage de la Cour pénale internationale, nous on se disait que c'était vraiment une occasion pour que nous puissions quand même lui parler et lui dire, là où il y a des fosses communes,
Parce que les gens, ils ont été massacrés depuis 1996 et jusqu'à aujourd'hui, nous subissons toujours des massacres ciblés, des génocides, des crimes de masse. Et quand le procureur de la CPI passe sans pour autant nous écouter, nous en tant que les victimes, nous en tant qu'une province meurtrie, vraiment c'est une désolation de notre côté. Bien que cette rencontre n'a pas eu lieu sur place au Nord Kivu, ces membres de la société civile espèrent lui faire parvenir ces données, même à distance. Rendons-nous à présent à la Chambre basse du Parlement où l'Assemblée nationale a jugé recevable la loi sur la répartition des sièges au cours de sa plénière tenue le 31 mai 2023. Cette proposition de loi a été transmise à la commission politique, administrative et juridique pour certains amendements et c'est là en déant 48 heures. Selon le calendrier électoral publié par la CENI, la promulgation de cette loi est attendue au plus tard le 15 juin de l'année en cours. Renta lui est là pour le commentaire. Les députés nationaux ont déclaré mercredi 31 mai 2023 recevables les projets de loi portant répartition de sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, nationales, provinciales, municipales et locales. Ce texte est envoyé à la commission politique, administrative et juridique PAJ pour examen approfondi. La commission dispose de 48 heures pour déposer son rapport au bureau de l'Assemblée nationale. Ces délais courent du jeudi 1er juin au samedi 3 juin 2023. Suivant ces plannings, les travaux reprendront sur ces projets de loi dès le lundi 5 juin 2023. Les collègues non membres de cette commission peuvent participer à ces travaux pour y apporter leur contribution. Les membres du gouvernement concernés par cette matière sont tenus de participer aux réunions irrélatives, a dit Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale. Cette étape intervient après les réponses du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Peter Kazadi, aux préoccupations soulevées par la représentation nationale. Les préoccupations des élus ont tourné autour de l'inadéquation constatée entre le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale à travers le territoire national. Beaucoup d'élus réclament de sièges perdus. Dans ses réponses à ces préoccupations, Peter Kazadi a fait savoir que le nombre de sièges à pouvoir par chaque circonscription est obtenu en divisant le nombre total d'électeurs enrôlés au sein de cette circonscription par le nombre de sièges à pouvoir à l'Assemblée de la province. Un siège est attribué à toute circonscription électorale qui aurait un nombre inférieur au quotient électoral. Pour ce qui est des territoires en proie à l'insécurité, 16 sièges ont été réservés, soit 2 pour Kwamouth, 7 pour Massissi et 7 encore pour Rutshuru. Le gouvernement dit espérer qu'avant les élections prévues fin décembre, les conditions sécuritaires seront réunies afin d'enrôler les électeurs dans les 3 territoires précités. Toujours en rapport avec l'examen de la loi sur la répartition des sièges, voulais-je dire, à l'Assemblée nationale, ce moment n'a pas laissé les Congolais indifférents. Ils ont réagi pour la suite du processus électoral en cours. Si pour certains, le travail abattu par la Commission électorale nationale indépendance est appréciable, d'autres par contre émettent des réserves. Ils se sont exprimés au micro de nos reporters. Suivez. Je ne vois aucun mal dans ça. Pour moi, si j'avais vu qu'au Kasaï, là où je les attendais, qu'il y avait majoration du nombre de sièges, là, j'allais me dire que les choses se passent mal. Comme je constate qu'à l'Est, ils ont gardé toujours leur position comme avant, il n'y a aucun problème. Pour la loi de la répartition des sièges, je vois que dans ce monde, tout ce que nous cherchons, c'est l'équilibre. Donc c'est bien équilibré déjà parce que nous constatons que nous n'avons que 500 députés. Dans certaines provinces ou localités, il y a eu de petits changements, mais dans tout ça, nous cherchons l'intérêt commun. L'intérêt commun, c'est notre pays, le Congo d'abord. L'intérêt commun, c'est notre pays, le Congo d'abord. Nous constatons qu'il y a de l'équilibre dans ce que la CENI a proposé. Nous savons que dans l'est du pays, la situation n'est pas stable. C'est pour cette raison que la CENI n'a pas bougé le nombre de sièges, mais tout compte fait, tout s'est bien passé. Si au départ,
les gens ont confiance au travail que fait la CENI. Je crois qu'on doit continuer à lui faire confiance jusqu'à la fin. C'est-à-dire accepter le travail que la CENI a fait pendant les enrôlements. Mais si déjà au départ, les gens n'ont pas confiance à la CENI, je crois qu'ils n'auront pas confiance au travail que fait la CENI. Peu importe ce que la CENI fera, qu'elle soit parfaite ou pas, ceux qui avaient confiance à la CENI continueront à avoir confiance en elle. Mais ceux qui n'avaient pas confiance en elle dès le début du processus n'auront toujours pas. En politique, dans un entretien accordé à France 24, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias de la République démocratique du Congo, est revenu longuement sur l'arrestation mardi par les services de renseignement congolais de Salomon Kalonda, proche conseiller de l'opposant Moïse Katumbi. Selon lui, ce sont les opposants qui attisent la violence à travers le pays. À 6 mois des élections générales, le ministre met en cause Moïse Katumbi, soulignant qu'il n'ose jamais critiquer le président rwandais Paul Kagame. Suivez cet extrait choisi par Viningali Junior. Écoutez, il a été interpellé par les services de renseignement. Le moment venu, ils pourront communiquer, donner des détails sur les circonstances de son arrestation. Je reviens de Pékin et donc dès que j'arrive à Kinshasa, je m'informerai davantage et on communiquera comme nous communiquons habituellement. Mais ici, il faut noter que ça fait un peu suite aux événements que nous avons vécus récemment, où il y a eu beaucoup de violence. Et la violence, d'abord, d'où qu'elle vienne, en démocratie, elle n'a pas de place. Vous avez vu notamment Martin Fayulu, qui est un des 4 opposants, demander à des jeunes visiblement chauffés des lancers de pierres contre la police. Il y avait des enfants qui ont été en première ligne de ces actes de violence. Nous l'avons dénoncé et condamné. Le président de la République, d'ailleurs, s'est personnellement déplacé au chevet de cet enfant de 12 ans parce que nous tous, nous avons été choqués par les images de la violence policière sur ces jeunes enfants. Il a visité autant le policier. Nous avons tous condamné. Nous espérons que ceux qui pensent que recourir à la violence, c'est la stratégie qu'il faut pour passer des messages politiques, ils se trompent parce que la République démocratique du Congo veut consolider son processus démocratique et la démocratie se consolide dans les respects de règles et non pas par le recours à la violence. Je ne saurais pas spéculer sur... C'est quand même l'hypothèse que vous posez. C'est une hypothèse parce que lorsque vous regardez les choses telles qu'elles s'étaient passées ce 20 mai là sur terrain, il y avait eu de l'organisation, il y avait eu des messages qui n'ont pas été condamnés d'ailleurs du reste des éminents membres du parti de Moïse Katumbi qui appelait à attaquer une ethnie, je citerai pas, sinon je ferai leur jeu, mais en même temps qui disaient qu'il y aurait des morts. Ils ont prédit des morts, ça veut dire que c'était une violence préméditée et organisée préalablement. Nous, c'est que nous avons dit, au moment où je vous parle d'ailleurs, les policiers qui ont été responsables de la bastonnade du jeune enfant sont traduits devant l'auditorat. On a dit que la lumière devrait être faite sur tout ce qui s'est passé et on espère que les enquêtes pourront nous donner plus d'éclairage. De toute évidence, à ce jour, on n'a jamais entendu Katumbi parler comme tous les Congolais contre l'agression rwandaise, contre le président Kagame. Il faut bien que... Est-ce que vous sous-entendez il faut bien qu'à un moment donné, que les choses puissent être clarifiées de ce côté-là, de par leur position et de par le rôle qu'ils veulent jouer. On ne peut pas leur opposer, leur refuser d'avoir des revendications démocratiques, mais lorsque l'objectif c'est de commencer à s'aimer le chaos dans un contexte où le gouvernement, quand il regarde le tableau général en gère de crise dans quelques coins de la République, c'est dire que si ça ne répond pas à un schéma général de déstabilisation. Il faudrait bien que lui, à un moment donné, dise clairement c'est quoi sa position par rapport à l'agression rwandaise. Toujours dans le même registre, le collectif des députés nationaux et sénateurs d'Ensemble pour la République ont, au cours d'une déclaration lue le mercredi 31 mai, exigé la libération immédiate et sans condition de Salomon Ididela, de Mike Mukebai et Lems Omalanga, ainsi que d'autres prisonniers politiques. Ils ont par ailleurs fait allusion aux prochaines échéances électorales et invitent la communauté internationale à sanctionner toutes les violations des droits des citoyens congolais. Suivez. Nous, députés et sénateurs, membres du parti Ensemble pour la République, réunis ce jour, le 31 mai 2023, au Palais du Peuple à Kinshasa, pour évaluer la situation sécuritaire, politique et socio-économique du pays
dans un environnement préélectoral, déclarons ce qui suit. 1. Constatons avec regret, sur le plan sécuritaire, la dégradation continue de la situation sécuritaire, caractérisée par l'insécurité généralisée, plus particulièrement dans la partie orientale du pays, sur le plan politique. En dépit du climat politique tendu à la veille des élections, le pouvoir en place, au lieu de poser les actes à décrisper la situation et à rechercher la cohésion nationale, il s'évertue malheureusement à alourdir ce climat politique tendu en posant des actes barbares, actes assimilés au terrorisme d'État, comme vécu ce 30 mai 2023 sur le tarmac de l'aéroport international d'Ndjili, avec l'enlèvement par les hommes armés de M. Salomon Kalonda Idi. Rappelons également les enlèvements en date du 21 mai 2023 de l'honorable Mike Mukebai à son domicile et l'EMS au Malanga au cadre du parti en vol lors de la marche politique de l'opposition du 20 mai 2023. Ce qui précède, nous, députés et sénateurs, membres de Ensemble pour la République, exigeons 1. La libération immédiate et sans condition de M. Salomon Kalonda Idi Dela, délégué général d'Ensemble pour la République, de Mike Mukebai, de l'EMS au Malanga, et de tous les prisonniers politiques dont la détention contribue à l'aggravation de la situation. La tenue des élections libres, transparentes, inclusives et dans les délais constitutionnels, avec une CENI consensuelle et une cour constitutionnelle composée conformément à la loi. 6. Un audit du fichier électoral par un organe crédible, indépendant et non des individus sélectionnés à dessein par la CENI d'une manière unique. 3. Invitons le peuple congolais à être vigilant et à ne pas céder à la paix contre la dérive dictatoriale, à répondre massivement à tout appel de mobilisation pour défendre notre démocratie républicaine, en particulier l'organisation des élections libres, démocratiques, transparentes, crédibles et inclusives, à sanctionner sévèrement l'échec cuisant du régime actuel au moment des élections à venir. Et la communauté internationale de condamner et sanctionner toutes les violations récurrentes des droits et libertés fondamentaux des citoyens par le régime de M. Tshilombo. Dans le reste de l'actualité, 2 millions d'élèves ont passé ce jeudi 1er juin 2023 les épreuves nationales des fins d'études primaires ENAFEP en sigle en République démocratique du Congo, dont 1 million et quelques filles. Prévu pour 2 jours, ce test va prendre fin le vendredi 2 juin. Cependant, il y a lieu de signaler que ce test se déroule malgré les reports dans 7 provinces éducationnelles. Ainsi, pour ces provinces, le test aura lieu du 12 au 13 juin prochain. Renta Luyela. Depuis ce jeudi 1er juin, sur toute l'étendue du territoire national, les épreuves nationales de fin d'études primaires ENAFEP. D'après le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, plus de 2 millions de candidats ont pris part à cette épreuve de fin de cycle primaire, dont 213 000 dans la ville de Kinshasa. Prévu pour 2 jours, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a donné les go depuis la province de la Chopo à Kisangani. À Kinshasa, le ministre provincial de l'Éducation, Charles Mbuta Muntu, a fait la ronde dans certaines écoles de la place pour s'enquérir des conditions de passation de ces examens. Malheureusement, il a reçu le plaint des élèves qui auraient payé 15 000 francs en raison des 10 000 pour la participation et 5 000 pour le macaron, pendant qu'une note circulaire avait été envoyée à tous les chefs d'établissement sur la gratuité de ces épreuves. Vous allez passer calmement votre examen. Ça va? Oui. Ce n'est pas de votre faute. Vous n'avez rien fait de mal. C'est lui qui a violé la loi. Alors que l'examen c'est gratuit. Le chef de l'État ici, c'est la gratuité. Son Excellence Tony Mwaba, chaque jour, il fait des efforts pour que cette gratuité soit effective. Mais il y a des gens qui sont là en train d'entraver les orientations et tout ça. Vous allez passer votre examen sans problème. Nous allons demander simplement au directeur de retourner aux parents, de rembourser aux parents cet argent. Le ministre provincial de l'Éducation promet des actions disciplinaires et des suspensions des agréments à l'endroit de tous les chefs d'établissement qui ont monnayé la participation à l'ENAFEP.
Fabriqué à Kinshasa avec une capacité de 150 tonnes, le bac de Zongo vient d'être réhabilité. Une délégation de l'Office de route a visité cet ouvrage qui va desservir la population du Sud Ubangi au grand bonheur de ceci. Les détails avec Laetitia Moulalo. La promesse du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de doter la ville de Zongo d'un grand bac pour la traversée de la rivière Ubangi est aujourd'hui concrétisée. Cet imposant bâtiment flottant est déjà arrivé à Zongo, pimpant neuf. Le trafic de ce bac va certainement booster les affaires dans cette contrée, un vrai boom dans la réalisation de recettes de la desserte de services publics comme la DGDA, l'OCC, la DGM, l'hygiène des frontières et autres. C'est un motif de satisfaction et de fierté pour l'Office des routes d'avoir concrétisé la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'est une promesse réalisée par le chef de l'État. Je suis très content parce que le bac est déjà à Zongo. Bientôt, ça va servir de traverser. Le chef a raison d'utiliser parfois l'intelligence congolaise. Voilà. Et ça, c'est produit, c'est fait par nos ingénieurs. Ça, c'est Made in Congo. La construction d'un quai en béton armé est actuellement assurée par l'Office des routes pour permettre à ce bac imposant d'accoster sans difficulté. Le directeur provincial de l'Office des routes du Sud Ubangi n'a pas manqué de s'exprimer par rapport aux travaux exécutés. Nous avons liquéfié d'abord la berge de la rivière Ubangi et on a enroché avec 50 cm d'épaisseur et on a exécuté une dalle, donc un béton d'une épaisseur de 30 cm. Bénéficier d'un bac est une chose, mais la protection en est une autre. D'où la nécessité de garder jalousement cette embarcation dans cette partie de la province du Sud Ubangi. Comme vous le savez, le 31 mai de chaque année, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, commémore la journée mondiale sans tabac. Le but est de sensibiliser le monde à prendre conscience du danger et des conséquences sanitaires de la consommation du tabac. Cette année, l'accent a été mis sur la culture des aliments et aussi les dangers associés à la consommation et à l'exposition à la fumée du tabac. Suivez. Il est une menace pour notre avenir et notre développement. Le tabac nuit à notre santé. L'Organisation mondiale de la santé célèbre la journée du 31 mai de cette année sous le thème « Cultivons des aliments, pas du tabac ». Un appel aussi lancé à la population congolaise à cultiver des aliments en grande quantité en lieu et place de la prise excessive du tabac. La culture du tabac en Afrique est souvent à la base de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Yannick Balabala, la trentaine révolue, est consommateur du tabac depuis plusieurs années. Retrouvé en plein centre-ville avec sa cigarette à la main, il dit que la cigarette l'aide à se passer de stress et d'autres situations difficiles de la vie. Nous fumons pour nous débarrasser du stress et des difficultés de la vie. C'est pourquoi nous fumons. Mais si tu as une bonne alimentation, il n'y aura pas de conséquences néfastes sur la santé. Si tu ne manges pas bien, tu risques de connaître beaucoup de complications de santé parce que la cigarette détruit nos poumons. Mathieu ne fume pas. Il estime pour sa part que l'État congolais doit décourager cette pratique à travers une loi. Aussi augmenter les prix de produits à base du tabac dans l'objectif de décourager les fumeurs devenus nombreux en RDC. Le tabac n'est pas bon pour la santé humaine. Ça détruit à la longue le poumon et donne beaucoup de maladies qui vont demander beaucoup d'argent pour traiter ces maladies-là. Ce n'est pas bien pour l'homme. Les maladies causées par la fumée sont souvent contagieuses et la majorité est constituée de jeunes gens de moins de 20 ans. C'est ce que pense Fils. La majorité des jeunes, surtout les petits-enfants qui ont l'âge de 16 ans, 17 ans ou 15 ans même, prennent de la cigarette, sans se rendre compte que la cigarette détruit de l'intérieur. Combien de jeunes meurent, leurs vies sont détruites à cause de la cigarette. Quand ils vont en consultation, on diagnostique les maladies internes. Surtout, on est venu nous mentir que Chikata traite l'hémorroïde. Tout ça, c'est pour augmenter le nombre des fumeurs.
Pour connaître les conséquences néfastes causées par la prise du tabac, Loris Boula, médecin généraliste au centre hospitalier Akram de la Gombe, a attiré l'attention des Congolais et les a appelés à arrêter de fumer parce que c'est nuisible à la santé. Une prise de tabac a beaucoup de conséquences sur la santé, notamment par la composition du tabac déjà. Nous avons des substances très nocives à la santé que nous évitons à ce que nos patients puissent consommer du tabac. Nous avons par exemple la nicotine qui est très, très dangereuse pour la santé. Et un tabagique, c'est-à-dire celui qui fume pour la première fois, il est déjà tabagique, s'expose à plusieurs conséquences. La conséquence la plus grave, c'est le cancer du poumon. À travers cette commémoration, l'Organisation mondiale de la santé réitère son engagement en faveur de politiques efficaces pour endiguer l'épidémie de tabagisme et ses répercussions sur les individus, les sociétés et les nations. Elle collabore actuellement avec les États membres et d'autres partenaires pour aider les agriculteurs à passer de la culture du tabac à d'autres cultures beaucoup plus avantageuses pour la santé de population mondiale. Et enfin, en société, le meuble fabriqué localement intéresse encore bon nombre d'Équinois. Ces meubles sont fabriqués à base de bois issus du Congo profond. Plusieurs Congolais les préfèrent pour leur durabilité. Actuellement, les meubles importés sont aussi en vogue dans la capitale et sont même vendus dans tout le coin de la ville à travers les magasins des Chinois, des Indiens, Pakistanais, Libanais ou certains Congolais. Malgré cette présence de meubles importés dans les coins de la ville, les meubles fabriqués localement tiennent encore face à cette concurrence. Viningali Junior nous en dit plus. Guelor Pantou, la quarantaine révolue, a appris la menuiserie auprès de son père. Aujourd'hui, dénoncié dans un atelier de menuiserie, il forme aussi plusieurs jeunes désœuvrés. La menuiserie pour lui est héréditaire. Époux et père de plusieurs enfants, le travail de la menuiserie lui permet de prendre en charge sa famille. Pour Guelor Pantou, le secret de la durabilité de meubles, c'est la qualité des bois, raison pour laquelle il préfère utiliser les bois qui proviennent de notre Congo profond parce qu'ils sont de bonne qualité. Auparavant, il est na Congo central. Le bois que nous utilisons auparavant provenait du Congo central, mais ces derniers temps, il n'y a pas assez d'arbres au Congo central. Actuellement, c'est au Grand Bandundu et à Kisangani. Il y a des bois un peu spéciaux qui proviennent des Kisangani comme Afromosia. À l'équateur et Grand Bandundu, c'est le bois Kambala et autres sortes. Il n'existe pas de bois qui dépassent les bois d'Afrique. Bois Kambala et puis bois Moussoussou. Et ça na mabaya eleki mabaya na bisoté en Afrique. Ici, à la place des artistes à Binza Météo, plusieurs meubles sont fabriqués sur place et exposés pour attirer les acheteurs, mais la vente n'est pas aisée, ce qui pousse Guelor Pantou à multiplier les efforts pour pouvoir vendre un peu plus. Nous, à travers les réseaux sociaux, nous faisons la promotion de nos créations, nous postons nos œuvres, nous les boostons, nous faisons des ventes en ligne et des livraisons à domicile pour faciliter les clients qui n'ont pas de temps. Ils peuvent effectuer un choix dans votre catalogue. Après discussion, nous pouvons livrer et installer les meubles dans sa maison. Ces métiers de fabricants de meubles présentent certaines difficultés qui ne laissent pas Guelor Pantou sans voix. Il appelle les Congolais à faire preuve de bonne foi et parler en bien de leur création. Ma difficulté, à propos, il y a les difficultés sont énormes, entre autres la hausse des prix, et il nous arrive d'avoir la carence des bois. Et aussi plusieurs Congolais font confiance aux expatriés. Les gens aiment la présence des Chinois et des Blancs. Avant d'acheter cette façon de faire, ne nous honore pas. Si tu achètes le meuble auprès de Guelor Pantou, dis-le à tes proches pour permettre aux gens de savoir que les Congolais font du bon travail. Pour les acheteurs, la préférence de meubles fabriqués localement tient par leur qualité.
Ces chaises, nous les préférons parce que j'ai constaté que les chaises importées ne sont plus durables. Ces chaises, comme vous le voyez, comme moi, depuis que j'ai opté pour l'achat de ces meubles, ceci est mon troisième salon que j'ai acheté ici. À cause des enfants de nos jours qui sont turbulents, qui aiment trop monter sur les chaises, ces chaises sont durables par rapport aux chaises importées. Avec ça, les enfants peuvent monter dessus car c'est dur, raison pour laquelle je préfère acheter ici que de chaises importées. Bien qu'écoulé, le meuble sur les marchés de Kinshasa n'est pas facile. Ces vendeurs trouvent tout de même le client qui viennent acheter en nombre leurs créations et qui partent aussi les vendre à leur tour. C'est par cet élément que prend fin notre journal, mais bien avant, voici les rappels des titres. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, et le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, ont procédé ce jeudi 1er juin 2023 à la signature d'un accord à la Cité de l'Union africaine. Le projet de loi sur la répartition des sièges a été jugé recevable le mercredi 31 mai à l'Assemblée nationale et envoyé à la commission politique, administrative et juridique. Dans les chefs des Quinois, cette loi ne fait pas l'unanimité. Si pour certains le travail abattu par la CENI est appréciable, d'autres par contre émettent des réserves. Les élèves finalistes du cycle primaire ont passé leur examen national de fin d'études primaires ce jeudi 1er juin à travers toute la République démocratique du Congo, sauf dans cette province éducationnelle où les mâles des items sont arrivés. Ce journal est complètement terminé. Retrouvez Viningali Junior demain pour la prochaine grande édition du journal. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Mondico Télévision, une pensée en écrit. Bonsoir chez vous.